Je suis le Père Rodrigo, je suis prêtre de ce diocèse de Fréjus-Toulon, mais je suis espagnol. Je suis né, j'ai grandi à Madrid, j'ai fait mes études au lycée français de Madrid. Je suis un fervent supporter du Real Madrid, bien sûr. mais surtout de Jésus. Alors, je dois vous parler de la vie fraternelle. La vie fraternelle. Je suis le deuxième de 9 frères et sœurs. Donc voilà, la vie fraternelle, j'y connais un petit peu. Et l'Église est appelée à être une grande famille. La grande famille des enfants de Dieu. D'accord? Donc, la vie fraternelle est quelque chose de très important. Dans un premier moment, je dirais, ce que je vais vous dire, c'est pas aussi important peut-être que ce qu'a dit Foucault hier, la prière, parce que c'est la relation avec Dieu. Ils l'ont dit, hein, prier, prier, prier. Mais, pardon, si quelqu'un à un moment donné, si je baisse trop la voix et quelqu'un n'entend pas, vous levez la main sans hésiter et je prends un peu d'eau, pas pour vous la jeter, hein, pour boire, et je monte le ton de voix. Alors, donc Foucault disait, parlait hier de la vie de prière, prier, prier, prier. Mais en même temps, oui, on va aussi nous parler de bien connaître notre foi, foi et raison, c'est le père Lionel Dalle. On peut peut-être afficher dans la suivante, vous avez, je ne sais pas si on voit bien, non, pas trop, non. Vous avez un rappel des 5 essentiels. Le cœur, c'était la prière, c'est ça. L'intelligence, c'est la foi et raison, connaître bien notre foi. Les sens, c'est la vie fraternelle, parce que par les sens, nous voyons, nous touchons, nous écoutons nos frères et sœurs. Et les pieds, les mains, pardon, c'est le service, se mettre au service. Les pieds, l'évangélisation. Donc là, on est sur la vie fraternelle. Et la question de l'intelligence est très importante aussi. On va vous en parler parce que sans une vraie prière et une vraie connaissance de la foi que Dieu nous a révélée, parce que ce n'est pas à nous de la réinventer, nous ne pouvons pas vivre notre foi. Mais la vie fraternelle est très très importante parce que ce n'est pas simplement transmettre, vivre avec les autres ce que nous donne notre foi, ce que nous donne le Seigneur dans la prière. Ça valide aussi la vérité de notre foi. Vous savez, chacun de nous, ici présent, peut se faire un petit Dieu à sa propre mesure. Voilà, sa propre sauce, on peut se le cuisiner, ouais, à sa propre mesure. Mais le problème, c'est que ça risque de ne pas être le vrai Dieu. Et la vie fraternelle, justement, nous aide à être sûr qu'on est dans le vrai chemin de la sainteté. Et Saint Jean dit dans sa première lettre, « Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. » Je répète, « Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. » Tertullien, un écrivain et chrétien à cheval entre le 2e et le 3e siècle, disait par rapport aux païens qui se convertissaient, il disait « Voyez, disent-ils, les païens, comment ils s'aiment. » Pourquoi les païens se convertissaient au christianisme dans le 1er siècle alors que c'était une religion persécutée avec énormément de désavantages de devenir chrétien? Parce qu'ils voyaient la sincérité de l'amour dans les communautés chrétiennes. C'est ça que nous sommes appelés à vivre. La prière est essentielle, c'est la relation avec Dieu, centrale. Mais l'authenticité de ta prière, de ta relation avec Dieu, se voit dans ta relation avec les autres. Et il y aura une vraie évangélisation s'il y a une vraie vie fraternelle. Mais en plus, pour nous personnellement, pour notre sainteté personnelle, notre salut personnel, sans vraie vie fraternelle, tout ce qui se passe dans notre prière peut rester vide. Ça va, on entend? Bien, bon. Alors bravo la chaire de prêcheur.
Alors, je vous raconte une petite histoire. Je ne plaisante pas beaucoup quand je célèbre des funérailles, à vrai dire. C'est plutôt, surtout quand c'est des gens qui ne sont pas forcément très croyants. Oui, funérailles à l'église, mais voyez un peu parce que... mais des funérailles où j'ai un peu plaisanté, et je pense qu'ils ont bien reçu la chose. Alors, c'était un peu dur parce que, et c'est madame qui était morte, elle était assez âgée, ce n'était pas la fin du monde, quoi. Mais monsieur était mort pile un an avant. Pile. Et donc, il y a un des petits-enfants qui fait le témoignage, et il essaie de... C'est pour ça que moi aussi, je plaisantais un petit peu, parce que lui, il a essayé de plaisanter. Il a dit, ben voilà, et vous aimiez beaucoup papi, mamie, ou papouche, mamouche, je ne me souviens plus. Et vous aimiez beaucoup, mais sauf que quand toi, tu voulais aller jouer aux boules, à la pétanque, hein, papi, eh bien, mamie, elle voulait accueillir des champignons. Et là, vous n'étiez jamais d'accord. Alors, j'étais un peu, pendant l'homélie, je leur dis, bon alors, et on est en train de prier pour mamie pour qu'elle arrive au ciel. Parce qu'il faut prier pour que nous soyons purifiés pour arriver au ciel. Hein. Bon, et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire au ciel? Ils vont faire des boules, la pétanque, parce que s'ils s'aiment bien, ils veulent être ensemble. Ou ils vont aller cueillir des champignons. Et je leur laisse répondre. Alors bien sûr, réponse un peu typique de nos jours, individualiste, ben, chacun ce qu'il voudra. Non mais attendez, on parle du ciel. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est très simple. Ta maman va arriver au ciel. Ton papa va venir l'accueillir devant la gloire de Dieu, complètement déjà transformé, hein, par le purgatoire, s'il fallait. Et il va arriver, il va dire, mais chérie, quelle joie de te voir ici, regarde la beauté de Dieu, je veux aller avec toi cueillir des champignons. Et chérie va dire, ben non, il faut qu'on aille jouer à la pétanque. Et ils vont commencer à se disputer parce que lui, il veut aller avec elle cueillir des champignons, et elle veut aller avec lui jouer à la pétanque. Et à la fin, ils vont se dire, bon, comme sur ça, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Ah oui, pardon, j'avais oublié une chose. C'est que là, elle, madame aussi, elle aimait de temps en temps hein, prendre un petit verre d'un bon whisky. Madame, hein, madame. J'ai bien aimé ça. Alors je dis, bon, comme on n'arrive pas à se mettre d'accord, on va s'asseoir ici, regarder la gloire, la beauté de Dieu avec un bon verre de whisky. Voilà donc un petit peu une façon de comprendre que si la relation à Dieu est essentielle, le ciel, c'est voir Dieu face à face, être avec l'amour infini de Dieu, aimer l'amour, comme on disait, aimer l'amour infini, le voir, le connaître comme il est, tel qu'il est, et devenir semblable à lui. Mais le ciel n'enlève pas toutes nos relations fraternelles, que nous vivrons pleinement sous la lumière de l'amour de Dieu. Saint Thomas d'Aquin dit que, bien sûr, la béatitude consiste à voir Dieu, mais que justement, la joie de toutes les autres personnes sauvées ajoutera à la joie infinie de voir Dieu, ajoutera une perfection parce qu'elle multiplie notre joie. Parce que derrière tout ça, il y a une réalité, c'est que nous sommes créés à l'image de Dieu. Chacun de nos frères et sœurs a été créé, moi-même, chacun de nous, nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas être prêt à voir Dieu face à face si on n'est pas capable déjà dans cette vie de vivre une vraie vie fraternelle. Et vie fraternelle, ça rime avec vie éternelle, vous avez remarqué? Vie fraternelle, vie éternelle. Alors, le ciel arrivera un jour, d'accord? Mais maintenant, nous allons voir, on peut passer à la... Vous allez arriver à voir l'écran? Non. La suivante. Ben, moi, j'arrive. Ah oui, voilà. Donc là, c'était l'introduction. Hein, c'était l'introduction, l'importance de la vie fraternelle. Et pourquoi il ne faut pas la mépriser à côté de... Vous savez qu'il peut y avoir des personnes, et c'est les pharisiens. On est très proche de Dieu, on prie beaucoup, on allonge les phylactères, disait Jésus, et le prochain, l'authenticité
de notre relation avec Dieu, de nos vertus théologales, de foi, d'espérance et de charité, se mesurent dans notre vie fraternelle. Donc ça, c'était un peu l'introduction sur l'importance. Et il y a deux choses, c'est un thème très très large, on ne peut pas tout dire, mais deux choses pour essayer de cadrer un petit peu ce thème. D'abord, qui dit vie fraternelle, dit des relations fraternelles avec les autres en tant que chrétiens. Parler un petit peu de ces relations, les différentes relations que nous connaissons, hein, les voir un petit peu, qu'est-ce que être chrétien rajoute à nos relations fraternelles. Et puis, justement, et puis deuxièmement, une communauté chrétienne. La communauté chrétienne que nous construisons et de laquelle nous faisons part. Nous construisons sur le roc du Christ, bien sûr. Cette communauté chrétienne qui nous soutient. Pourquoi elle est si importante? D'accord? Bon, alors, petite gorgée d'eau. Attention en bas. Pardon. Pardon. Alors, en plus, ça tombe sur la personne la plus attentive. C'est pas juste ça. Hein? Je m'excuse. Alors, les relations fraternelles avec les autres, ça, c'était pas très fraternel. Hein? Je viens ici, je donne un mauvais exemple. Pardon. Alors, pas compliqué. Donc, vous pouvez passer à la suivante. Moi, je suis nul en PowerPoint. Je ne sais pas comment faire pour qu'ils apparaissent les unes après les autres, un peu avec le suspense, le facteur surprise. Donc là, je fais un peu le spoiler de cette première partie-là. Vous avez déjà... Alors, donc la première chose, c'est un mot sur relation fraternelle. Si vous comprenez ça, le reste, ça va tout seul. Et relation fraternelle, une relation fraternelle est vraie, réelle, vraie. Des vraies relations avec les uns et avec les autres. Et elles sont justes dans le sens profond du mot justice, hein, bonne, remplie de bienveillance. Souvent, on pense à justice par opposition à l'injustice. Comme il y a quelqu'un qui commet une injustice, la justice vient pour mettre à sa place. Mais la justice existe avant l'injustice. La justice, c'est la bonté, l'ordre, la façon correcte, bonne de faire les choses. Il y a une bienveillance derrière la justice. Mais aussi charitable. Alors, vrai et réel, ça veut dire que nos relations sont fraternelles si elles correspondent à la réalité de l'autre personne, des autres personnes, pas à mon imaginaire, à mon propre façon de voir les choses. Ça implique une ouverture qui nous sort de nous-mêmes. Elles sont vraies et réelles. Construire des vraies et réelles. Ça c'est le cœur d'une vie humaine. Construire des vraies et réelles relations avec les autres, différentes en fonction des personnes. Juste, je vous ai expliqué, et charitable. La charité, l'amour de Dieu en Jésus-Christ qui fait de nous ses enfants, vient élever la qualité de ces relations. Mais il vient les élever, pas les changer. La grâce de Dieu élève, elle ne détruit pas les relations humaines. Une vraie relation dans le Christ doit être aussi une vraie relation humaine. Le Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme, vrai Dieu et vrai homme. Alors voilà donc le bienheureux, il est bienheureux Paul VI, non? Oui. Bon, on disait que la charité, la justice est la première marche d'un escalier vers la charité. Il primo gradino verso la carità. Alors, et donc, fraternel égale vrai, réel, juste, charitable. Et ça, maintenant, on l'applique à toutes nos relations. On va faire un peu l'exercice avec quelques-unes. D'accord? Et tout d'abord, ça, il n'y a pas de facteur surprise, il est sur l'écran, mais on pourrait dire quelle est la première relation qui doit être vraie, réelle, juste et charitable? Eh bien, avec toi-même. Avec toi-même. Parfois, tout foire parce que je n'ai pas de relation vraie, réelle, juste et charitable avec moi-même. Et c'est-à-dire qu'en réalité, une chose qui peut nous servir pendant toute une vie, hein, ça s'apprend pendant toute une vie, à apprendre, et au moins petit à petit, à ne pas être le héros de
mon propre film ou de mon propre Netflix, non? Je vis dans mon Netflix où les autres, c'est des personnages qui sont là, qui doivent apparaître à un moment donné ou à un autre. Mais voilà, et c'est terrible parce que je peux arriver à être le scénariste, le réalisateur, l'acteur principal, parfois l'acteur secondaire, et de temps en temps, il y a des figurants là. Voilà. Et il faut sortir de ça. Vraie relation avec toi-même. Et là, pour ce Netflix, bah, ça peut être, vous voyez, hein, ça peut être parfois un drame, un Netflix drame, non? Alors là, je suis nul. Je suis nul, je ne sers à rien parce que j'ai une mauvaise note ou parce que quelqu'un a été un peu dur avec moi, un peu direct, je ne sais pas quoi. Et là, mon Netflix est un grand drame. Et tout le monde est un drame. Et tout est gris. Ça peut être aussi une tragédie. Parce que j'ai perdu mon chat. Voilà. J'ai perdu mon chat. Attention, hein, on peut être triste parce qu'on perd son chat. Hein. Son chat. Mais j'ai perdu mon chat et il faut que tout le monde voit que j'ai une petite larme ici, qui me pose la question et que j'explique que j'ai perdu mon chat et qui me l'avait offert et tout. Je ne dis pas que ce n'est pas bien d'échanger aussi sur ça. Mais quand, voilà, je suis dans mon Netflix. Voilà, aujourd'hui, le héros du Netflix est triste parce qu'il a perdu son chat. Mais je pourrais dire aussi quand on perd un être cher. Regardez jusqu'à quel point il faut faire attention. Tu perds un être cher. Bien sûr qu'avec tes amis, tu partages cette tristesse pour être consolé, mais aussi il faut faire attention au fond de soi-même. Si je suis en train de faire, c'est pas la personne qui est morte qui m'intéresse, c'est moi. Ou je ne sais pas, j'ai perdu ma grand-mère. Et le film c'est Rodrigo a perdu sa grand-mère. Voilà, tout. Et mes parents, et ma maman qui a perdu sa maman. Elle n'est pas importante dans ce film, c'est une figurante. Vous voyez ce que je veux dire? Et Netflix, voilà, Netflix c'est très bien, mais tu ne peux pas être le scénariste, le réalisateur, l'acteur principal et tout. Les effets spéciaux, tout. Et voilà, ça peut être aussi une comédie. Hein, je suis dans ma comédie, je suis le moment donc, où moi je suis... Et il y a peut-être quelqu'un qui, lui, a perdu sa grand-mère à côté, il y a l'alarme, mais moi, je ne la vois pas, l'alarme, parce que c'est un figurant. Je m'en fous de l'alarme du figurant. Aujourd'hui, c'est une comédie Netflix, on va tous se marrer. Alors voilà, relation avec moi-même. Relation vraie avec moi-même. D'ailleurs, vous voyez un paradoxe. Attention à ce paradoxe. On ne peut pas être heureux dans un film où je fais le scénario, je suis le réalisateur, l'acteur principal. On ne peut pas être heureux dans ce film. Alors qu'a priori, on aurait tout pour être heureux. Pour être la star, non. Tu ne vas pas être heureux dans ce film. Le film a besoin de ta participation dans le scénario, en confiant à la providence de Dieu, en regardant autour de toi les autres, dans la réalisation, et dans la mise en scène. Mais ce n'est pas ton film. Ce n'est pas ton film. C'est ça qui est important. Vraie, réelle, juste et charitable relation avec moi-même. Me connaître. Se connaître comme on est. Quels sont mes points forts? Quels sont mes points faibles? Eh oui, ne pas exagérer mes points forts ni les amoindrir. Et ça, c'est aussi les autres autour de moi qui m'aident à me connaître. Voilà. Très important. Le regard et quels sont mes points forts, mes points faibles, me connaître. Mais me connaître sous le regard de Dieu. Juste et charitable. Bon, ça va? On suit un peu ou il y a quelqu'un qui dort là? Non? Bon. Alors, et tes parents? Les relations avec tes parents. Vrai, réel, juste et charitable. Il y a une voiture italienne, je ne sais pas si on croisera une, qui s'appelle la Bugatti Chiron. Bugatti Chiron. Elle fait, les garçons, écoutez bien ça, elle fait de 0 à 100 en 2,5 secondes. Ah, ça colle au siège. 0 à 100 en 2,5 secondes. Vous imaginez ça?
Alors, c'est un peu l'estime des enfants envers leurs parents passe de 0 à 100 peut-être en 2 années et demie, là, quelque part, je ne sais pas exactement, hein, je ne suis pas psychologue de l'enfance, quelque part peut-être entre 2,5 et 5, non 2,5 et 5, peut-être là, de 0 à 100. Et papa et maman, c'est tout. Papa et maman, c'est tout. Et il y a un autre moment où en 2 ans et demi aussi, elle passe de 100 ça dépend, de 100 à 60, pour quelques-uns à 30, à 51. Et peut-être, papa et maman, c'est plus la même chose. Ça, c'est important parce qu'on passe du Netflix où l'acteur, les réalisateurs, les héros, c'est les parents, à mon propre Netflix. D'accord? Vous le voyez, hein? Moi, mon papa, il a une voiture qui accélère encore plus vite que cette Bugatti. Attends, tu as une Renault Space. Bon, moi, mon papa, il est le meilleur. Et après, notre papa, notre maman. Alors ça, c'est très important. Relation est vraie, réelle, juste, charitable avec mes parents. En grandissant, on découvre nos parents comme ils sont. Et ils seront toute notre vie nos parents. Et c'est essentiel. Et d'apprendre aussi qu'ils sont toujours mes parents. On dit quand j'aurai 18 ans, bon, quand tu auras 18 ans, quand tu travailleras, que tu gagneras pour avoir une maison, parce que même si j'ai 19 ans, et je suis là, c'est mes parents qui me payent mes études, mais en plus, ils seront toujours mes parents. Toujours. Alors ça, c'est très important d'ajuster notre relation avec nos parents. Nous découvrons leurs défauts. Et oui, attention à les exagérer. Ça serait dommage. Attention à ne pas se rendre compte de tout ce qu'ils font pour nous, même s'ils n'arrivent pas à l'exprimer, à le montrer comme nous voudrions. Attention. Non? Parce que c'est des personnes comme nous, avec leurs limites et leurs défauts. Alors, les relations avec les parents, c'est précieux. Il peut y avoir aussi des cas, peut-être ici, où il y a vraiment objectivement, réellement, des choses très difficiles, où il y a peut-être des responsabilités de la part des parents. Il faut savoir avoir des personnes avec qui on peut parler de ça, pour apprendre à le porter et apprendre à avancer dans la relation juste, réelle, vraie, juste et charitable avec mes parents. Très important. Qui dit parents aussi, on fait rentrer la famille, frères et sœurs, ou personnes de notre entourage proche. Passer du Netflix, voilà. Bon. Et les adultes. Alors, relation avec les adultes. En réalité, ce point est mal formulé. Et je vais être très clair, parce que sûrement, ici, devant moi, la majorité parmi vous, vous êtes des adultes. Ah bon? Ouais. Ou beaucoup parmi vous, vous êtes des adultes. Pour moi, quand je dis jeunes, les jeunes, pèlerinage des jeunes, JMJ, ça veut dire les jeunes adultes. Bon, s'il y a des jeunes gamins, on les amène aussi. Hein. Au moment de faire la fiche d'inscription, vous avez fait la charte du pèlerin, vous l'avez signée, mais bon, on n'a pas fait un test de... Bon, mais vous êtes, pour la plupart, ça ne dépend pas de l'âge, ça ne dépend pas de la taille. Est-ce que vous savez un moment où on peut commencer à se rendre compte que tu es déjà un adulte? Il faut avoir beaucoup de signes. Mais je vais vous donner un, et ça c'était un prêtre qui a travaillé énormément au Bon Conseil à Paris, qui travaille avec les jeunes, qui disait, quand un jeune, le jour où un jeune vient avec confiance et transparence demander un conseil à un adulte, monsieur et madame, vous êtes un adulte. Un jeune adulte peut-être, avec encore beaucoup de choses à apprendre. Mais vous êtes un adulte. Mais attention, hein, avec confiance et transparence. Je ne viens pas manipuler l'adulte pour qu'il vienne me dire ce que je veux entendre. Je viens vraiment parce que j'ai besoin, je sors de mon Netflix à moi
et j'ai besoin d'un regard extérieur. Et ça, c'est un besoin de toute la vie, hein, de toute la vie. C'est pour ça que c'est le signe qu'on est un adulte. Ce n'est pas parce qu'on a 40 ans, 50 ans, 30 ans qu'on ne demande pas conseil. Vous voyez? Demander conseil. C'est très différent de à qui est-ce que je demandais ça et comment je vais lui expliquer pour qu'il me dise ce que je veux entendre. Non, non, ce n'est pas ça. C'est voilà les choses. J'essaie de te l'expliquer. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire. Et là, il y a un adulte qui m'écoute et moi je suis un adulte qui demande conseil. Pourquoi c'est un signe de devenir adulte? Parce que j'ai compris de façon positive. Je ne suis pas un adolescent ou un enfant en train de mesurer la distance avec l'autorité, non? Ou de faire un jeu pour que ce que je veux, moi, hein, passe dans le scénario à tout prix, avec une tactique ou une autre. Je sais moi-même que je suis dans une transparence en train de chercher une aide extérieure. D'accord? Alors, et voilà. Donc, avec les adultes, ben voilà, avec vous adultes. Et aussi avec tes amis. Avec tes amis. Les amis, c'est quelque chose de vital, de très important. De très important. Donc, relation fraternelle avec mes amis. Les vrais amis s'aident à vivre justement dans le réel, dans le vrai, dans le juste, mais toujours avec bienveillance. Et en plus, si on partage la foi chrétienne, la charité élève l'amitié. On s'aide à vivre l'évangile. Et c'est très très beau, les vraies amitiés. Les vraies amitiés, elles ne sont pas possessives. D'accord? Elles ne sont pas fusionnelles. Chacun a sa place, chacun est soi, et on s'aide à grandir. Et on n'a pas peur de se dire les choses, de faire voir à l'autre qu'on l'aime, mais que là, il y a des choses qui ne vont pas. On essaie de s'aider déjà à ne pas s'enfermer, chacun dans sa bulle, dans son Netflix, d'accord? Mais après, pas seulement de ne pas s'enfermer, de grandir. Alors, je vais vous lire un extrait d'une homélie de Saint Basile, c'était un moine, de Saint Grégoire des Nations, c'était un évêque du IVe siècle, et c'est un extrait de son homélie pour les funérailles de son meilleur ami, Saint Basile. Il s'était connu quand il était étudiant à Athènes. Vous imaginez l'Athènes de fin du IVe siècle. Et là, ils se sont connus étudiants, des vrais amis chrétiens. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous n'avions tous deux, il est en train de prêcher dans une chaire comme celle-ci, les funérailles avec son ami, dans le cercueil, vous pouvez l'imaginer. Nous n'avions tous deux qu'une seule affaire, la vertu, être vertueux, faire le bien. La vertu et notre vie étaient dirigées vers les espérances futures pour nous préparer à quitter ce monde en y renonçant déjà. Nous nous laissions conduire par la loi de Dieu en nous stimulant mutuellement à l'amour de la vertu. Et si ce n'est pas trop me vanter que de le dire, chacun de nous était pour l'autre une règle et un modèle permettant de distinguer le bien et le mal. Des amis qui s'aident à vivre plutôt le bien que le mal. Et une autre type de relation, c'est tes amours, quoi. Ton amour. Et bon, là, on a eu un très très beau témoignage de Caroline hier. Je pense que nous avons été tous très touchés. Alors moi, je voulais souligner simplement une chose qui est très importante dans les relations d'amour entre un homme et une femme. D'accord? Et une chose qui est derrière les relations physiques, le don des corps, les relations sexuelles entre un homme et une femme. Il ne faut pas oublier qu'il y a une finalité. D'accord? Qu'il y a une finalité, qu'il y a un bon vin ou une belle fleur à garder et qu'il faut choisir sa vague. D'accord? Finalité, c'est très simple. Derrière l'amour, il y a le bonheur de ceux qui s'aiment et la transmission de la vie. Le bonheur le plus profond. Alors, en mai 68,
ni moi ni vous étions nés, il y a eu comme une vague très forte. On a dit non, non, non. Ce qu'il faut, c'est s'amuser et faire ce qu'on veut. Être libre, c'est faire ce qu'on veut. Non. L'amour a une finalité et ça nous rend heureux si tu respectes, ça te rend heureux si tu respectes cette finalité. Le bien des époux, le bien de ceux qui s'aiment et la transmission de la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme c'est un jeu, 7 ans plus tard, on a dû inventer une loi pour pouvoir exterminer dans le ventre d'une maman les enfants, parce que à la suite du jeu, il y avait des enfants qu'on ne voulait pas. On fuit le réel, vous voyez? Relation vraie, réelle, juste, charitable. On fuit le réel. Ce n'est pas un jeu. C'est beaucoup plus beau, beaucoup plus grand qu'un jeu. Donc ça, vous le comprenez très bien. Quel sens de dire « je t'aime, je vais tout te donner, mais je me protège ». Parce qu'en plus, on utilise cette expression. Est-ce que tu te protèges? Comment tu te protèges? Mais on donne l'amour et on se protège en même temps. Est-ce qu'on peut être heureux comme ça? Deuxième, un bon vin, une bonne fleur. Et ça, c'est une chose, un grand mensonge de nos jours. Tu vas savoir mieux choisir si tu goûtes tout. Mais le problème, c'est que ça, ce n'est pas vrai. Parce que si moi, je commence à tout goûter, hein, avec celle-là, eh bien, il y a une chose qu'automatiquement, je ne goûterai pas. C'est la pureté. On ne peut pas tout avoir. Et je vais passer à côté de l'essentiel. Ne tombez pas dans le mensonge, non, je vais essayer. Non, on n'essaye pas. On n'essaye pas. On peut gâcher. Bon, et troisièmement, il faut choisir sa vague. Est-ce qu'il y a des surfeurs par ici? Surfeurs? Personne? Ah ouais. Surfeur. International. Alors, il n'y a pas pire qu'être entre deux vagues, non? Il faut choisir la bonne vague, non? On est d'accord? Et sinon, il faut nager. C'est pénible, hein? Mais il faut nager jusqu'on arrive au lieu où on prend la vague au juste moment. Alors vous, pareil, dans ce domaine-là, ne vous trompez pas. Si vous ne choisissez pas la vague de maintenant, bah, les vagues vous prennent comme elles veulent. Les chrétiens, nous sommes contre-courant avec ça. Mais ce n'est pas parce que nous sommes contre-courant qu'il n'y a pas une vérité très profonde de l'homme. Alors, il faut choisir sa vague et la choisir ensemble avec ses amis. Si vous avez déjà un ami de cateau de toujours, attention à ne pas avoir un double discours. Ouais, mais après, soyez sincères. Soyez sincères. Comme groupe d'amis, sachez même vous reprocher des choses qui ne sont pas bien, si vous êtes vraiment amis. Et finalement, si vous êtes un groupe d'amis qui redécouvre la foi, ben de vous dire pourquoi on n'essaie pas d'être des vrais amis chrétiens. Bon, comme Caroline a déjà bien parlé de ça. Bon, après, il y a d'autres choses que autres, non? Relation, le travail. Le travail, on va te payer si tu travailles déjà. On va te payer pour travailler. Ça veut dire que tu es là pour donner. Pour donner. Fuyons d'une mentalité de paresse. Ah non, moi je vais tout de suite trouver le travail facile où je travaille le moins possible, je touche le plus possible et sinon je vais vivre des aides sociales. Soyez prêts à travailler. C'est une relation de vérité avec tous nos proches, de prendre au sérieux notre travail. Bon, et je dois conclure parce qu'il me reste 2 minutes. 2 minutes. Parce que la deuxième partie, c'était prévu que ce soit une conclusion. Parce que je me connais moi aussi. Hein. Pensez, 43 ans en train de vivre avec moi-même, de me supporter moi-même. Heureusement que Dieu m'aime. alors, conclusion. Et construire, faire part d'une communauté qui nous soutienne. Vie fraternelle dans une communauté chrétienne. C'est très beau ça, hein, une communauté qui nous soutienne. Le problème, c'est que de nos jours, souvent quand on dit à une communauté qui nous soutienne, on comprend une communauté qui me soutient. Et non, c'est une communauté qui nous soutienne. Je suis là pour soutenir aussi, pour être soutenu et pour soutenir. C'est pour ça qu'il faut persévérer dans ton aumônerie, dans la messe du dimanche, le jour du Seigneur. Non, aujourd'hui, je n'ai pas besoin, je suis tout content. Non, mais ta communauté a besoin de toi. Ta communauté a besoin de toi. C'est important, ça. Ma communauté m'attend. Non, là, je vais à la messe quand je ressens le besoin. Great.
Netflix yourself. Je vais à la messe quand je ressens le besoin. Et ta communauté? S'ils ne vont pas être là quand toi tu as besoin, tu arrives, il y a le prêtre tout seul parce que c'est son devoir et tu es tout seul là. Livre, page 585. Tu es très soutenu. Vous voyez? Communauté, où nous nous soutenons les uns les autres. Il me reste 1 minute. Alors, et intergénérationnel aussi. Intergénérationnel. C'est super qu'on organise des choses pour les jeunes, c'est très important. Et on s'est occupé de nous quand on était jeunes. Il y a une justice aussi à faire ça. Mais c'est pour faire partie d'une église intergénérationnelle. C'est tellement beau quand on voit les jeunes adultes commencer à rendre dans les camps d'été des enfants plus jeunes. Ou quand on amène les enfants du caté voir les personnes âgées. C'est ça une communauté vivante, intergénérationnelle. Le contact avec les autres générations, en écoutant ce qu'elles ont à nous donner comme expérience, c'est très important, intergénérationnel. Et bon, après, j'aime cette communauté, j'aime l'Église, j'aime mes frères. Et après, donc, je ne l'idéalise pas. Elle est sainte, l'Église est sainte, par les sacrements, par la foi qu'elle nous transmet, elle est sainte. Mais elle est composée des pécheurs aussi. Elle est composée des pécheurs. Et ça, il faut le savoir. Et il ne faut pas que ça nous scandalise. Il faut être dans la vérité quand il y a le mal, mais sans se scandaliser. L'Église est sainte, mais composée des pécheurs. Et finalement, elle est apostolique. Nous sommes guidés par le pape, par les évêques, par les prêtres. Oui, elle n'est pas démocratique. On participe tous. Et si on organise quelque chose ensemble, chacun doit pouvoir dire comment il le voit, Mais l'Église nous donne la foi que nous avons reçue du Christ et des apôtres. On ne peut pas la changer selon des votes. Elle est apostolique, reçue du Christ à travers les apôtres, notre communauté fraternelle. Chers frères et sœurs, stop. On fait la prière. Alors, je finis avec une très belle prière sur la vie fraternelle. C'est Saint François d'Assise. Nous ne pouvons pas aimer Dieu comme un père si nous n'avons pas l'Église comme mère, disait Saint Cyprien. Et nous prions avec Saint François. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Amen.